Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Harrington observait sa famille depuis son bureau vitré au dernier étage de son immense penthouse. La vue sur la ville illuminée ressemblait à un tapis de diamants étalé sous ses pieds. Mais ce soir-là, malgré les lumières et le luxe, une ombre traversait son esprit. Il savait qu'il avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect, mais avait-il l'amour sincère de sa femme Élisabeth et de sa fille Sophia? Élisabeth, élégante, toujours souriante, et Sophia, vive et curieuse à seulement 17 ans, semblait l'aimer profondément. Mais James craignait que leur affection ne soit liée qu'à sa fortune. Les apparences pouvaient être trompeuses. L'homme d'affaires milliardaire, connu pour sa perspicacité et son sens stratégique, décida de mener une expérience extrême. Ce soir-là, James fit un choix audacieux, presque cruel, il allait simuler la perte de toute sa fortune. Il détruirait ses comptes bancaires, vendrait discrètement ses biens, et vivrait parmi les gens ordinaires, sans luxe ni privilège. Tout cela pour tester l'âme de celle qu'il aimait. Non pour les piéger par méchanceté, mais pour savoir si leur amour survivrait aux épreuves. Il savait que ce plan comportait des risques. Élisabeth pourrait se sentir trahie, Sophia pourrait le haïr pour ce qu'elle percevrait comme un abandon. Mais James était prêt à tout observer, à tout mesurer. Chaque geste, chaque réaction, chaque choix de ses proches allait être une preuve d'authenticité ou de superficialité. Il se leva, marcha vers la fenêtre et contempla la nuit. Les gratte-ciel brillaient, les voitures filaient, les gens riaient dans les restaurants. Pour James, la question était simple, l'argent crée-t-il l'amour, ou l'amour véritable peut-il exister même lorsque tout disparaît? Le lendemain, James annoncerait la faillite. Il réduirait sa fortune à presque rien, mettrait sa famille dans un petit appartement modeste, et commencerait sa mascarade. Mais dans son cœur, il savait que ce test changerait tout, les relations familiales, les priorités, et peut-être même l'essence de l'amour lui-même. James Harrington, milliardaire parmi les milliardaires, était sur le point de découvrir ce qu'aucune richesse n'avait jamais pu révéler, la vérité sur ceux qu'il aimait, et peut-être sur lui-même. Le matin suivant, Élisabeth Harrington était déjà dans la cuisine, préparant son café comme chaque jour. Le soleil filtrait à travers les rideaux dorés, illuminant le manoir silencieux. James entra, l'air grave, ses mains crispées autour d'une enveloppe épaisse. « Élisabeth, il faut qu'on parle, dit-il, la voix tendue mais contrôlée. Elle leva les yeux, un sourire se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air sérieux. » James s'assit en face d'elle, inspira profondément et posa l'enveloppe sur la table. « C'est fini. Tout est parti. La société a fait faillite. Mes comptes sont vides. Tout ce que nous avons, disparu. » Élisabeth resta figée, le café tombant presque de sa tasse. « Quoi? James, tu plaisantes. Ce n'est pas possible. » Sa voix tremblait, mélange de peur et d'incrédulité. James secoua la tête lentement. « Je suis sérieux. Nous devons nous préparer à vivre autrement. » Sophia entra alors dans la cuisine, les cheveux en bataille, un carnet à la main. « Papa? Qu'est-ce qui se passe? » Sophia. James hésita, cherchant les mots. « Nous n'avons plus d'argent. Il faudra changer de vie. » Sophia le fixa, bouche bée. « Tu plaisantes? » Maman, il plaisante, n'est-ce pas? Élisabeth s'agenouilla près d'elle, tentant de cacher sa propre panique. « Non, ma chérie. Il est sérieux, mais nous allons nous en sortir, je te le promets. » Les jours suivants furent un choc. Les Harrington quittèrent leur manoir somptueux pour un petit appartement en centre-ville. Les pièces étaient modestes, les murs blancs et froids. Il n'y avait pas de majordome, pas de limousine, pas de chef pour préparer les repas. Juste eux, ensemble, face à une réalité nouvelle et inconfortable. Sophia observa la table de cuisine minuscule, les assiettes simples et les factures empilées sur le comptoir. « C'est réel, murmura-t-elle. « Oui, et nous devons apprendre à vivre ainsi, » répondit James. Mais à l'intérieur, il observait chaque réaction,
chaque geste de ses proches. La peur, la frustration, mais aussi la résilience, tout serait crucial pour son test. Elisabeth, malgré ses craintes, commença à planifier. Nous devons gérer les courses, payer les factures, peut-être trouver un travail. Nous allons nous en sortir. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Sophia serra sa mère dans ses bras. Je ne veux pas que nous soyons pauvres, mais je veux rester avec vous. James sentit une boule dans sa gorge. Ce petit geste innocent, ce lien familier et sincère, confirmait en partie ce qu'il cherchait, l'amour pouvait exister même sans luxe. Mais il savait que le vrai test ne faisait que commencer. Dans la soirée, alors qu'ils s'asseyaient tous les trois autour d'un dîner simple, James observa ces deux femmes. Le manoir et les yachts semblaient maintenant appartenir à un autre monde, et le vrai défi commençait, survivre, aimer et rester honnête, malgré la perte de tout ce qu'ils avaient connu. Le réveil sonnait dans l'appartement minuscule, mais rien dans la pièce ne rappelait le luxe du manoir Harrington. Les murs étaient nus, le sol en bois grinçait à chaque pas, et la lumière du matin filtrait à travers des rideaux trop courts. Elisabeth soupira en se levant, consciente que cette vie allait être un choc brutal. « Sophia, réveille-toi, nous devons préparer le petit déjeuner, dit-elle d'un ton ferme mais doux. Sophia grogna, frotta ses yeux et se leva en traînant les pieds. « Maman, c'est vraiment ça maintenant ? Pas de chef, pas de majordome, juste nous. » Elisabeth posa une main sur l'épaule de sa fille. « Oui, ma chérie. Mais nous allons apprendre à nous débrouiller. Nous n'avons pas le choix. » James, assis à la table avec une tasse de café qu'il avait préparée lui-même, ce qui lui avait semblé presque humiliant, observait. Chaque geste de sa femme et de sa fille était un indicateur, une donnée dans son test silencieux. Le premier défi survint dès la matinée. Elisabeth sortit pour faire les courses dans un petit supermarché de quartier. Elle était habituée aux services privés, aux courses préparées par des assistants. Ici, elle devait faire la file, comparer les prix et compter chaque centime. Sophia, curieuse, suivait de près. « Maman, on ne peut pas juste prendre ce produit ? C'est plus cher ? » Elisabeth fronça les sourcils. « Non, Sophia. Chaque cent compte. Nous devons apprendre à gérer l'argent avec intelligence. » De retour à l'appartement, elles découvrirent une tâche que le manoir leur avait toujours épargnée, cuisiner pour elles-mêmes. Les recettes étaient simples, mais Elisabeth se sentit maladroite. Les pâtes débordaient dans la casserole, la sauce brûlait légèrement, et Sophia essayait d'aider. « Maman, je crois qu'on devrait ajouter un peu de sel. » dit Sophia timidement. Elisabeth sourit malgré le stress. « Oui, tu as raison. Apprenons ensemble. » James les observait depuis le canapé, une pointe d'émotion dans le regard. Chaque petite victoire, chaque sourire sincère, chaque instant de coopération lui rappelait que l'amour et la solidarité pouvaient exister sans argent. Mais les difficultés ne s'arrêtaient pas là. Les factures s'accumulaient rapidement. L'électricité, l'eau, le loyer, tout était une source d'angoisse. Elisabeth dut apprendre à prioriser, à dire non aux caprices et à faire des choix difficiles. Sophia, de son côté, commença à comprendre ce que « vivre avec moins » signifiait réellement. Pas de vêtements de marque, pas de sorties luxueuses, juste la réalité. Mais malgré tout, elle se surprit à apprécier certains aspects. Elle passait plus de temps avec sa mère, riait pour de petites choses et découvrait la valeur du travail quotidien. Ce soir-là, après un dîner simple mais préparé par elle-même, Elisabeth et Sophia s'assirent côte à côte. « Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait être intéressant », murmura Sophia. Elisabeth sourit, posant une main sur celle de sa fille. « C'est difficile, mais nous apprenons. Et nous sommes ensemble. C'est ce qui compte le plus. » James, qui les observait silencieusement, sut à ce moment que le test commençait à révéler des vérités inattendues. La peur et l'inconfort pouvaient révéler la force, et le luxe n'était pas la mesure de l'amour. Mais il savait aussi que ce n'était que le début, et que de vrais défis allaient bientôt surgir. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que les Harrington avaient quitté le manoir. La vie modeste commençait à leur sembler normale, mais chaque jour apportait son lot de défis.
Elisabeth avait trouvé un petit poste dans une librairie locale, tandis que Sophia aidait à temps partiel dans un café du quartier. James, lui, observait chaque mouvement, chaque décision, prêt à noter les réactions de sa femme et de sa fille. Un après-midi, alors qu'Elisabeth quittait la librairie, une femme élégante l'aborda. « Madame Harrington ? Je m'appelle Vanessa, je travaille pour un cabinet qui aide les gens à investir, enfin, à améliorer leur situation financière rapidement. J'ai entendu parler de votre situation récente. Peut-être pourrions-nous vous aider ? » Elisabeth fronça les sourcils. « Comment savez-vous qui je suis ?» Vanessa sourit, trop parfait, trop calculé. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous pouvons arranger les choses, rapidement. Avec quelques petites démarches, vous pourriez récupérer votre style de vie précédent. » Elisabeth sentit une alarme se déclencher dans son esprit. Quelque chose dans la voix de cette femme n'était pas sincère. « Je ne sais pas. » balbutia-t-elle, incertaine. Sophia, qui avait rejoint sa mère, observa la scène et murmura « Maman, ça semble trop beau pour être vrai. » Elisabeth prit une grande inspiration et secoua la tête. « Non, Sophia. Nous avons appris quelque chose dans ces semaines. La vie facile n'est pas toujours la bonne. Nous devons nous en sortir avec honnêteté, pas avec des raccourcis. » Vanessa haussa un sourcil, un sourire faux sur les lèvres. « Comme vous voulez, mais sachez que certaines opportunités ne se présentent qu'une fois. » Elle s'éloigna, laissant un léger parfum de menace et de tentation derrière elle. Le soir, James les observa depuis le canapé, silencieux. Le test était là, Elisabeth et Sophia avaient eu la possibilité de tricher, de céder à la facilité, et elles avaient résisté. Mais ils savaient que la tentation reviendrait, sous différentes formes, plus dangereuses encore. Quelques jours plus tard, Sophia reçut une invitation à un événement caritatif pour jeunes adultes, un événement luxueux avec des célébrités et de riches mécènes. Le type d'endroit où la vie des Harrington aurait semblé normale autrefois. L'invitation venait d'un jeune homme charmant, qui semblait vouloir l'aider à s'élever. Sophia montra l'invitation à sa mère. « Maman, ça pourrait être une bonne opportunité, non ? » Elisabeth secoua la tête. « Regarde les choses clairement. Il y a toujours un prix à payer. La vraie valeur ne vient pas de l'argent ou du luxe. Si quelque chose semble trop facile, méfie-toi. » Sophia soupira, mais comprit. Elle plia l'invitation et la rangea. Ce n'était pas seulement un test pour James, c'était un test pour elle-même. Pouvait-elle rester intègre et fidèle à leurs valeurs même lorsque le luxe et la facilité se présentaient à elle sous une forme séduisante ? James, silencieux mais attentif, sentit un mélange de fierté et de crainte. Ses proches étaient fortes, mais l'épreuve n'en était qu'à ses débuts. La vie modeste les confrontait à des choix moraux, et les tentations ne faisaient que commencer. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Elisabeth et Sophia dans leur nouvel appartement. Les routines modestes étaient devenues familières, mais James savait qu'il fallait pousser le test un peu plus loin. Il devait voir si sa femme et sa fille pouvaient rester fidèles à leurs valeurs même face à la manipulation. Un après-midi, alors qu'Elisabeth étendait le linge sur le balcon, un voisin, un homme d'une quarantaine d'années nommé Karl, frappa à leur porte. Il se présenta avec un sourire chaleureux. « Bonjour, je m'appelle Karl. J'habite à côté et j'ai entendu parler de votre situation, c'est difficile de vivre comme ça. Peut-être puis-je vous aider ?» Elisabeth le regarda avec méfiance. « Merci, mais nous allons nous débrouiller. Nous avons appris à gérer nos problèmes nous-mêmes. » Karl haussa les épaules, avec un air théâtral. « Bien sûr, mais parfois, on peut obtenir de l'aide. Après tout, vous avez un passé, n'est-ce pas ? Vous avez connu le succès et la richesse. Je pourrais vous remettre sur pied, mais il y a un prix à payer. » Sophia, qui observait la scène depuis le couloir, fronça les sourcils. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire par « prix à payer » ? Elisabeth sentit son cœur se serrer. « Reste près de moi, Sophia. Ne fais confiance à personne qui te promet quelque chose d'aussi facile. » Karl s'avança légèrement, son sourire devenant presque inquiétant. « Disons simplement que, certaines informations sur votre famille pourraient m'être utiles, en échange d'un petit soutien financier. »
Rien de méchant, juste, quelques secrets. Élisabeth sentit une colère mêlée de peur monter en elle. Nous ne ferons jamais ça. Jamais. Peu importe la situation, nous ne trahirons pas notre famille. Sophia, inspirée par le courage de sa mère, ajouta, « Oui, monsieur. Nous n'avons pas besoin de votre argent ni de vos promesses. Nous allons nous en sortir par nous-mêmes. » Karl haussa un sourcil, visiblement surpris par leur fermeté. « Vous êtes courageuse, je dois l'admettre. » « Très bien. Mais rappelez-vous, la vie teste chacun de nous, parfois de manière cruelle. » Il s'éloigna, laissant derrière lui une atmosphère étrange, un mélange de tension et de soulagement. Cette confrontation laissa Élisabeth et Sophia silencieuses pendant un moment. Elles se tenaient la main, réalisant que ce test allait bien au-delà de la perte d'argent. Il s'agissait de choisir entre la facilité et l'intégrité, entre la trahison et la loyauté. Dans l'ombre, James les observait, un léger sourire sur les lèvres. Ce qu'il venait de voir confirmait une partie de son plan. Elles étaient capables de faire les bons choix quand les tentations se présentaient, même si cela signifiait renoncer à tout avantage matériel. Mais ils savaient aussi que la vie allait leur présenter des défis encore plus complexes. Le vrai test de caractère ne se mesurait pas dans le confort ou la peur, mais dans la capacité à rester intègre, même lorsque tout semblait tourner contre elles. Et James n'avait jamais été plus conscient que chaque décision, chaque geste, chaque mot serait désormais une pièce dans le puzzle de sa véritable expérience. Quelques jours après l'incident avec Karl, la vie dans leur appartement modeste continuait de tester Élisabeth et Sophia. Les factures s'accumulaient, les courses demandaient du temps et de la patience, et le stress semblait peser sur chaque décision. Pourtant, un rayon de lumière inattendu fit son entrée dans leur quotidien. Alors qu'Élisabeth revenait de la librairie, un petit paquet était posé devant leur porte. Une note manuscrite l'accompagnait. Pour vous aider à traverser cette période difficile. Avec tout mon soutien, Margaret. Intriguée, Élisabeth ouvrit le paquet. À l'intérieur, il y avait des denrées de première nécessité, pâtes, riz, lait, quelques conserves et même quelques produits frais. Sophia arriva à ce moment-là, les yeux écarquillés. « Maman, qui a laissé ça ?» demanda-t-elle, émerveillée. Élisabeth haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais quelqu'un nous veut du bien. Peut-être une voisine. » Le lendemain, une femme âgée, Margaret, frappa à leur porte. Elle était petite, frêle, avec un sourire chaleureux et des yeux pétillants de gentillesse. « Bonjour, je voulais juste m'assurer que vous aviez reçu mon paquet. Je sais que la vie peut être dure, et parfois, un petit geste peut faire une grande différence. » Élisabeth sentit une émotion profonde la traverser. « Merci, c'est très généreux de votre part. » Margaret hocha la tête. « Je sais ce que c'est que de lutter. J'ai traversé des moments difficiles moi aussi. Parfois, il suffit d'un peu de soutien pour continuer à avancer. » Sophia, touchée, ajouta, « C'est incroyable, nous n'avons rien demandé et pourtant vous. » Elle s'interrompit, émue. Élisabeth prit sa fille dans ses bras. « Sophia, vois-tu, la bonté existe, même sans argent. Même dans les moments les plus difficiles, il y a des gens prêts à aider, simplement parce que c'est humain. » James, qui observait discrètement la scène depuis le balcon, sentit une émotion qu'il n'avait pas anticipée, une profonde admiration pour la résilience et la capacité de gratitude de sa famille. Ce petit geste, simple mais sincère, montrait à Élisabeth et Sophia que la vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans les relations humaines, la solidarité et la bienveillance. Cette rencontre avec Margaret eut un effet inattendu. Élisabeth commença à voir leur situation sous un autre angle, non plus seulement comme une épreuve, mais comme une leçon de vie. Sophia, elle, commença à comprendre que même dans la privation, il existait des moments de beauté et de générosité qui ne pouvaient pas être achetés. Pour James, cette étape de son test révéla quelque chose d'essentiel, il ne suffisait pas de mettre sa famille face à la difficulté. Il fallait aussi observer comment elle réagissait à la bonté et au soutien authentique. Et dans ces moments simples, il voyait déjà des signes d'amour véritable et de gratitude sincère. Ce soir-là, autour d'un dîner modeste mais chaleureux, Élisabeth et Sophia partagèrent leurs sentiments et leurs espoirs, plus unis que jamais. James, invisible mais attentif,
comprit que malgré la pauvreté simulée, sa famille restait intacte dans sa capacité à aimer, à se soutenir et à rester intègre. Quelques semaines après l'arrivée dans leur vie modeste, Sophia commençait à s'adapter à sa nouvelle routine. L'école, le travail au café et les moments passés avec sa mère l'avaient rendue plus mature et responsable. Mais James savait que la vraie épreuve allait venir de l'extérieur, tester la capacité de sa fille à discerner la sincérité dans les relations humaines. Un après-midi, alors qu'elle servait des clients au café, Sophia fut approchée par un jeune homme bien habillé, charmant et souriant, nommé Ethan. Il semblait connaître les lieux et savait comment engager la conversation. « Salut, je suis Ethan, j'ai remarqué que tu étais toujours ici. Tu travailles dur. Je voulais te dire que je t'admire. » Sophia rougit légèrement. « Merci, c'est gentil. » Ethan prit un siège et commença à discuter avec elle tous les jours. Il posait des questions sur sa vie, ses rêves, et semblait sincèrement intéressé. Mais James, caché dans un coin du café pour observer, savait que cet intérêt pouvait aussi être une tentation. Quelques jours plus tard, Ethan lui proposa quelque chose de tentant, un billet pour un événement chic où elle pourrait rencontrer des célébrités et des personnes influentes. « Tu mérites de voir le monde comme les autres, je peux t'emmener, si tu veux. » Sophia hésita. Son cœur battait vite. Une partie d'elle voulait céder, retrouver le glamour qu'elle avait connu, sentir l'attention et le luxe, même pour une soirée. Mais une voix intérieure, renforcée par les leçons des dernières semaines, la retenait. Elle se souvint des conseils de sa mère et de la sincérité qu'elles avaient apprises à apprécier avec Margaret. Les relations ne se mesurent pas à ce que l'autre peut offrir matériellement, mais à l'honnêteté et au respect. « Merci, Ethan, mais je ne peux pas accepter, » dit-elle avec fermeté mais poliment. « Je dois rester fidèle à moi-même et à ma famille. » Ethan sembla surpris, mais respecta sa décision. « Très bien, je comprends. Tu es différente, Sophia. J'admire ça. » Cette interaction, si simple en apparence, renforça le test de James. Il réalisa que sa fille avait développé une véritable maturité, capable de discerner les intentions cachées derrière les gestes séduisants. Elle ne cédait pas à la facilité ou à l'éblouissement du monde extérieur. Le soir, Sophia raconta l'histoire à Elizabeth. « Maman, il voulait m'emmener à un événement luxueux, mais j'ai refusé. » Elizabeth sourit, émue et fière. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tu as appris à reconnaître la valeur de la sincérité et à rester fidèle à tes principes. » James, observant cette scène depuis la porte de la cuisine, sentit un mélange de fierté et de soulagement. Ces tests révélaient des vérités qu'aucun compte en banque ne pouvait mesurer, l'intégrité, la maturité et l'amour familial sincère. Mais il savait aussi que la tension allait continuer à croître. Les vrais défis, ceux qui mettraient à l'épreuve leur patience et leur loyauté, n'étaient pas encore terminés. Et il devait les observer attentivement pour comprendre la profondeur réelle de leur caractère. Après plusieurs mois passés à vivre modestement, Elizabeth et Sophia avaient trouvé un certain rythme, mais la fatigue, le stress et les sacrifices commençaient à peser lourdement sur elles. Même les liens familiaux les plus forts peuvent être mis à l'épreuve lorsque la pression devient constante. Un soir, après une longue journée à la librairie et au café, Elizabeth rentra à l'appartement, les traits tirés par la fatigue. Sophia avait essayé de préparer le dîner, mais la casserole brûlait et la sauce débordait. « Sophia! Fais attention! Tu vas tout gâcher !» s'exclama Elizabeth, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Sophia se raidit, ses yeux brillants de frustration. « Maman, je fais de mon mieux. Tu ne peux pas tout faire toi-même. » La tension monta rapidement, les deux femmes criant presque l'une sur l'autre pour la première fois depuis leur chute simulée. Les mots blessants volaient, révélant le stress accumulé et les émotions refoulées. James, qui était resté silencieux dans un coin de la pièce, observa attentivement. Ce moment était crucial, dans l'adversité, comment sa famille réagirait-elle ? Se déchirerait-elle complètement ou parviendrait-elle à se rapprocher après la tempête ? Après quelques minutes de silence tendu, Elizabeth prit une profonde inspiration. « Je suis désolée, Sophia, je ne devrais pas crier. Je suis juste fatiguée. » Sophia, elle aussi émue, répondit, « Moi aussi, maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te manquer de respect. »
Les deux femmes se rapprochèrent et se serrèrent dans les bras. Dans ce simple geste, James vit quelque chose de profond, malgré le stress et les difficultés, l'amour et le soutien familial restaient présents. Les conflits étaient naturels, mais la capacité à se réconcilier révélait leur force. Les jours suivants, Elizabeth et Sophia travaillèrent ensemble pour améliorer la routine quotidienne, cuisiner, payer les factures et gérer les courses. Elles commencèrent à se soutenir mutuellement, à partager les responsabilités et à trouver des moments de complicité même dans la difficulté. James se rendit compte que cette étape de son test était peut-être la plus révélatrice. La vraie force ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la façon dont une famille affronte les épreuves ensemble. Une nuit, alors qu'il les regardait dormir depuis le salon, James murmura pour lui-même. C'est dans ces moments de tension et de réconciliation que l'amour véritable se révèle, et je commence à comprendre ce que je cherchais depuis le début. Mais il savait que les épreuves ne faisaient que s'intensifier. Les tentations et les défis continueraient à surgir, et chaque décision, chaque geste, serait un indice précieux sur la sincérité et le courage de sa famille. Les mois passaient, et la famille Harrington s'était lentement adaptée à la vie modeste. Les routines étaient devenues plus faciles, les conflits moins fréquents, et une complicité nouvelle s'était installée entre Elizabeth et Sophia. Pourtant, James savait que le test n'était pas terminé. Il devait maintenant introduire un élément de mystère pour observer leur réaction face à l'incertitude et à la vérité partielle. Un soir, alors que la famille dînait d'un repas simple mais préparé avec soin, James prit la parole. « Elizabeth. Sophia, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Elizabeth leva les yeux, inquiète. « Quoi encore, James ?» James soupira, jouant subtilement avec une petite pièce qu'il faisait tourner entre ses doigts. « Nous avons traversé beaucoup de difficultés, et vous avez été incroyable. Mais je ne peux pas vous dire toute la vérité maintenant. Il y a des choses que vous devez découvrir par vous-même. » Sophia fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » Je ne peux pas tout révéler, mais sachez que tout ce que nous avons vécu n'était pas exactement comme vous le pensez. Il y a des indices ici et là. À vous de les remarquer, et à vous de décider ce qu'ils signifient. Elizabeth et Sophia échangèrent un regard perplexe. Une partie d'elles voulait savoir immédiatement la vérité, mais l'autre partie sentait que ce mystère était une leçon à part entière. Dans les jours qui suivirent, James laissa subtilement des indices, un reçu oublié dans une poche, un mot griffonné avec une référence à son ancienne vie, des traces de luxe passées dans le grenier qu'il n'avait jamais exploré. Chaque indice était conçu pour tester leur perspicacité et leur patience. Sophia, curieuse et réfléchie, commença à poser des questions et à analyser les détails. « Maman, regarde ce reçu, ça vient d'un magasin de luxe. » « Comment est-ce possible ? » Elizabeth, intriguée mais prudente, répondit, « Je ne sais pas, Sophia, peut-être que certaines choses sont différentes de ce que nous pensions. Mais souvenons-nous, l'important, c'est ce que nous faisons maintenant, pas ce que nous avions avant. » James observait silencieusement, satisfait de voir leur équilibre. Elles étaient intriguées mais restaient centrées sur leurs valeurs. Elles cherchaient la vérité, mais ne cédaient pas à l'obsession du passé ou du luxe. Ce petit jeu de révélation partielle mit Elizabeth et Sophia dans une position délicate. Elles savaient qu'elles ne possédaient pas toutes les cartes, mais elles devaient continuer à vivre et à prendre des décisions basées sur l'intégrité et la confiance. Cette étape permit à James de comprendre quelque chose d'important. La sincérité et la maturité se manifestaient non seulement dans les épreuves financières, mais aussi dans la capacité à gérer l'incertitude et à maintenir la confiance dans les relations familiales. Et tandis que la nuit tombait sur l'appartement modeste, James comprit que la véritable richesse n'était pas dans l'argent ni dans le pouvoir, mais dans la loyauté, l'amour et la capacité à naviguer dans le mystère et l'adversité avec courage et sagesse. Un après-midi ensoleillé, Elizabeth et Sophia décidaient de faire une promenade dans le quartier pour profiter d'un rare moment de calme. La vie modeste leur avait appris à apprécier ces petites choses que la richesse et le luxe avaient jadis rendues invisibles. Mais ce jour-là, James avait prévu une épreuve plus directe, un test qui révélerait le courage et la loyauté de sa famille face aux dangers réels. Alors qu'elle traversait un parc bondé, un accident survint. Un cycliste hors de contrôle fonça droit vers un jeune enfant qui jouait sur le chemin. Elizabeth cria instinctivement « Attention !» et se précipita pour protéger le garçon, tandis que Sophia suivait immédiatement, cherchant à aider.
Le chaos dura quelques secondes qui semblèrent une éternité. Élisabeth réussit à attraper l'enfant juste à temps, mais perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol. Sophia, paniquée, se précipita vers elle, les larmes aux yeux. James, qui avait discrètement suivi la scène depuis une distance sûre, sentit son cœur battre à toute vitesse. Ce n'était pas seulement un test de richesse ou de tentation, c'était un test de courage, d'instinct et d'amour véritable. Une fois sur leurs pieds, Élisabeth essuya le sang sur son genou et prit une grande respiration. « Tout va bien, chérie, il va bien. » Sophia la serra dans ses bras. « Maman, tu aurais pu te faire mal. » Élisabeth sourit faiblement. Peu importe le danger, protéger les autres est plus important que tout. Le garçon, encore tremblant, regarda les deux femmes avec admiration. Les passants applaudirent et certains offrirent leur aide. Mais pour James, le véritable spectacle n'était pas dans l'action elle-même, mais dans les réactions de sa famille. La peur, la solidarité et le courage de ses proches venaient de se manifester de manière pure et sincère. De retour à l'appartement, Élisabeth et Sophia se reposèrent, encore secouées par l'incident. James s'assit enfin avec elle et dit calmement, « Vous avez fait preuve de courage, d'amour et de sang-froid. Ce n'était pas facile, et pourtant, vous avez agi sans hésitation. » Élisabeth, essuyant la sueur de son front, murmura, « Je suppose que toutes ces épreuves ont servi à quelque chose. Même sans argent, nous avons découvert ce qui compte vraiment. » Sophia, la voix tremblante mais pleine de fierté, ajouta, « Oui, nous avons appris à nous soutenir, à rester honnêtes et à être courageuses. Peu importe les difficultés, nous avons l'une l'autre. » James les observa, une émotion intense dans les yeux. Ce test final venait de confirmer ce qu'il craignait le plus et espérait en même temps, sa famille aimait sincèrement, courageusement et loyalement. Les épreuves matérielles et les tentations extérieures n'avaient jamais brisé leur intégrité ni leur amour. Pour James, cette révélation fut bouleversante. La richesse, les yachts et les manoirs n'avaient jamais été la vraie mesure de la valeur humaine. Ce jour-là, il comprit que le courage, l'amour et la loyauté étaient les seules véritables richesses. Et tandis que la nuit tombait sur leur petit appartement, un sentiment de fierté et de paix s'installa dans le cœur de James. Ces tests avaient atteint leur apogée, révélant la profondeur authentique de sa famille, et préparant le terrain pour la dernière révélation. Le soir était tombé sur l'appartement modeste, et la famille Harrington était réunie autour d'un dîner simple. Les mois d'épreuves, de sacrifices et de leçons avaient forgé un lien plus fort que jamais entre Élisabeth, Sophia et James. Mais une question restait suspendue dans l'air, James allait-il enfin révéler la vérité sur sa fortune et le véritable but de cette expérience? James posa sa fourchette, inspira profondément et dit calmement. « Élisabeth. Sophia, il est temps que vous sachiez la vérité. Tout ce que vous avez vécu, n'était pas exactement comme vous le pensiez. » Élisabeth le regarda, incrédule. « Que veux-tu dire, James ?» James prit une pause, observant les réactions de ses proches. « Je n'ai jamais vraiment perdu ma fortune. Tout cela, la faillite, la vie modeste, les difficultés, c'était un test. Je voulais savoir si vous m'aimiez pour ce que je suis et non pour ce que j'avais. » Sophia, les yeux écarquillés, murmura, « Tu nous as trompés, tout ce temps. » Élisabeth, mélange de colère et de soulagement sur le visage, ajouta, « Tu aurais pu nous faire confiance. Tu as mis nos vies en danger pour un test. » James baissa les yeux, sentant la lourdeur de ses actes. « Je sais, et je comprends votre colère. Mais je devais être certain. J'avais besoin de voir si l'amour, la loyauté et le courage pouvaient survivre sans la sécurité de l'argent. Et vous avez prouvé quelque chose d'incroyable. » Sophia, encore choquée mais réfléchissant à tout ce qu'elle avait appris, murmura, « Alors, tout ce que nous avons vécu, les défis, les tentations, c'était pour te prouver que nous t'aimons vraiment. » James hocha la tête, un léger sourire apparaissant malgré la tension. « Exactement. Et vous avez réussi. Vous avez été honnête, courageuse et fidèle, même quand tout semblait contre vous. Vous avez montré la véritable richesse que personne ne peut acheter. » Élisabeth respira profondément, laissant tomber une partie de sa colère. « Je suppose que je comprends maintenant, mais ce n'était pas facile. » Sophia, prenant la main de sa mère,
ajouta, « Oui, papa, nous t'aimons pour toi, pas pour ton argent. Et maintenant, je crois que nous sommes plus fortes que jamais. » James les regarda, ému, comprenant enfin que son test, bien que sévère et risqué, avait atteint son but. La vérité qu'il cherchait depuis le début n'était pas l'amour conditionné par la richesse, mais la loyauté, la force morale et la capacité à rester unis face aux épreuves. Cette nuit-là, les Harrington se couchèrent avec un sentiment nouveau, ils avaient traversé le feu de l'adversité et en étaient sortis plus unis, plus courageux et plus aimants que jamais. James, observant ses proches, sut que l'expérience, bien que cruelle, avait révélé la plus grande richesse qu'il aurait pu imaginer, une famille sincère, fidèle et inébranlable dans l'amour. Et tandis que la lune éclairait leur petit appartement, James sourit intérieurement, certain que ce test resterait gravé dans leur mémoire comme une leçon de vie, un rappel que la vraie valeur ne se mesure jamais en argent, mais en courage, loyauté et amour véritable.